Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme. Soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Aujourd'hui, au programme, on va parler du Barça avec un choix ultra important pour Xavi pour la reprise du championnat face à l'Espagnol. Ils sont 3 hommes pour une place, celle de Lewandowski, mais on va ouvrir avec ça là. Le grand changement au Real Madrid. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Qui pour remplacer Lewandowski, les amis? C'est la question principale de l'actualité du Barça. Vous le savez, c'est la reprise de la Liga. Le Barça qui va affronter l'Espagnol. Barcelone, le grand derby, sans l'international polonais qui est suspendu. La grande question est ici. Ils sont 3 pour une place. Memphis Depay, Ansu Fati et Ferran Torres. Il y a du lourd aujourd'hui. Puisqu'il y a du lourd, j'ai besoin d'un assistant. Il est là à mes côtés. Monsieur Liam est avec moi. Salut Liam. Salut. Comment vas-tu? Bien. Ça va? Oui. J'ai eu mon petit doigt, j'ai eu ton papa qui m'a dit, d'après moi, il est chaud, il faut que tu l'invites dans la revue de presse. C'est vrai. C'est vrai? Bah oui. J'aime bien, t'es solide, hein? Ouais, je le sens que t'es solide. Regarde la presse catalane de ce matin avec donc ce trident de candidats à la une de Sport et donc ces 3 visages pour remplacer Lewandowski. Ils sont 3 pour une place. Vous me direz, il y a 3 places offensives normalement, sauf qu'il y a Dembélé, le Français, qui prend une place d'un côté et Rafinha de l'autre. Il n'en reste donc plus qu'une. Pour ces 3 hommes, on va ouvrir les pages intérieures du quotidien Sport. Voici ces 3 visages pour l'artillerie de Xavi. Les 3 possibilités, Liam. Le premier, c'est monsieur Ansu Fati, l'international espagnol. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est un canterano formé au club. Les socios l'adorent. Donc Xavi pourrait aller dans le sens des socios. Il a plus de buts que les autres et surtout ce sens olfactif. Il sent le but dans la surface de réparation. Deuxième profil, c'est monsieur Ferran Torres, international espagnol qui est rentré de la Coupe du Monde. Profil également très intéressant dans sa polyvalence en fonction du scénario du match face à l'Espagnol. Xavi pourrait le repositionner. Ça, c'est très intéressant. Troisième profil, c'est bien évidemment Memphis Depay. Ça, c'est de l'expérience. C'est peut-être plus proche de Lewandowski pour l'international hollandais. Rentré lui aussi de la Coupe du Monde avec une indication forte. Oubliez les blessures, ça c'est derrière lui. Et on va y revenir, c'est très intéressant. Le sondage du jour, intéressant parce qu'on parlait des socios du Barça qui aimeraient voir Ansu Fati. La réponse, elle est là en chiffres. 57% pour qu'ils prennent la place de Lewandowski. Voilà, c'est clair, la place de Lewandowski à 57%, c'est un chiffre qui est sans appel dans les colonnes de Sport. Quelle sera la décision de Xavi? Réponse dans quelques jours, on attendra également cette décision sur lui là. Parce que Memphis Depay, il est en fin de contrat en juin prochain et il a une position qui a varié à 180 degrés. C'était le titulaire indiscutable de Xavi en début d'exercice. On se souvient que c'est lui qui avait d'ailleurs donné la victoire du premier match de Xavi sur le banc. C'était tiens face à l'Espagnol Barcelone sur penalty. Mais depuis, il s'est blessé, je vous l'ai dit. Et puis depuis, Aubameyang est arrivé, Ferran Torres est arrivé, le colosse de Wolverhampton, Adama Traoré est arrivé. Il a perdu cette place, lui veut rester. On est plutôt dans une impasse. La décision va donc appartenir à Xavi de savoir si oui ou non il vient s'inscrire dans le puzzle du Barça. Dans ce puzzle, il manquait une pièce. Jules Koundé. Jules Koundé, l'international français, le latéral qui est arrivé. Ça y est, regardez les photos. Dernier entraînement, c'est tout frais. Il va s'inscrire dans ce puzzle, à n'en pas douter, pour ce match face à l'Espagnol Barcelone, qui sera un véritable test pour d'autres profils, comme ces 2 hommes-là. L'ami De Jong, qui devait quitter le club, qui devrait ou pourrait quitter le club, direction sans doute la Première Ligue et Manchester United. Affaire à suivre, mais le cas principal qu'on voulait vous exposer avec Liam, c'est le cas de Busquets, le capitaine, ou voire même les capitaines. Parce que là, regardez ça, c'est dans les colonnes de Marca. Capitanes a precio de saldo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous le savez, le Barça est entre l'étau du fair play financier. On doit baisser la masse salariale, répondre à ce fair play. Et normalement, les vieux là, les trentenaires, devaient être liquidés, on devait aller prendre des jeunes, sauf que ces jeunes aujourd'hui coûtent cher et du coup le Barça a décidé de changer de stratégie et on s'est dit si on gardait les petits vieux là, et notamment tu m'as fait un éclairage sur ces 2 hommes. Busquets tout d'abord. On peut voir qu'il a 34 ans, il est en fin de contrat en 2023. Il est dans le club depuis 2008 et il a une valeur marchande de 5 millions d'euros. Et pour Sergio Roberto? Il a 30 ans, il quitte le club en 2023.
Il est là depuis 2013 et il a une valeur de marchand de 6 millions d'euros. Vous l'aurez compris, par rapport à la masse salariale, c'est pas très élevé. Voilà pourquoi on veut garder les trentenaires, comme vous le dit Liam. Ce sont pas des tarots aujourd'hui très très lourds. Voilà pourquoi on les garderait. Voilà pourquoi également le Barça a décidé de garder Marcos Alonso, qui a fêté son anniversaire il y a 24 heures, 32 ans. Et le fait qu'il reste, alors qu'il devait sortir, vient barrer la route. C'est l'exemple type, incarnation de ce changement de stratégie de Inigo Martinez, le défenseur de l'Athletic Bilbao, qui devait normalement rejoindre le Barça, vraisemblablement, avec les prolongations des vieux, entre guillemets, eh bien le Barça qui est en opération low cost, vous l'aurez compris, fini les fameux leviers financiers, le Barça ne peut plus vendre d'actifs aujourd'hui, la Ligue lui interdit, il faut trouver d'autres solutions, et donc notamment être en mode low cost sur le marché des transferts. Voilà pourquoi on va garder les trentenaires du côté du FC Barcelone. Liam, je te pose une dernière question. Oui. Elle est surprise. Regarde, ça vient de sortir. C'est le 4e maillot du Barça qui sort à la vente dans les prochaines heures. On appelle ça la señera. En catalan, la señera, c'est le drapeau catalan qui est jaune avec des bandes rouges. La saison passée, les bandes étaient dans l'autre sens, sens vertical. Là, on est en horizontal. Tu aimes ou pas? Je vais pas te mentir, je suis pas très fan, hein. J'aime pas trop les couleurs, mais sinon, ça va. Tu le porterais si je te l'offre? Non. Monsieur Liam, assistant à mes côtés aujourd'hui. Merci Liam de m'avoir De rien. apporté ton expertise. Merci de nous avoir suivis comme d'habitude. À suivre la capsule spéciale Real Madrid. C'est la dernière étape de l'opération Grand Changement au Real Madrid. Les amis, regardez ces visages et regardez ces chiffres clés. 6 ans, 500 millions d'euros. Les derniers en date, ils sont là. Le Brésilien Hendrik et puis l'international anglais du Borussia Dortmund, Bellingham. On parle là de 110 millions d'euros. Il faut dire, regardez que les confrères de Goal TV ont été très très bons. Regardez ces 7 profils-là. Ce sont les 7 joueurs du Real qui terminent leur contrat à l'été prochain. Dernière étape de l'opération régénération. Il y a, on va dire, des seconds couteaux, en respectant bien évidemment ces profils, Ceballos, Nacho ou encore Mariano, sur lequel on reviendra dans quelques petites secondes. Et puis au-dessus, il y a des classiques, Asensio, qui devrait intéresser Manchester United, et puis les 3 lourds, là, les 3 Golgoth, les 3 trentenaires, Toni Kroos, 32 ans, une valeur marchande encore à 20 millions d'euros et un salaire à 18,7 par saison. Luka Modric, le Croate, 37 ans, une valeur à 10 millions d'euros et salaire à 16,8, c'est le même salaire que celui de Karim Benzema, avec une valeur marchande encore à 35 millions d'euros pour le Français, âgé de 35 ans. Ce grand changement, El Gran Cambio, qui a commencé il y a donc quelques années, avec en tête la régénération de la fameuse BBC, avec Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo. Au milieu de terrain, le CMK, Casemiro, Modric et Toni Kroos. Tout ça conjugué au départ de Raphaël Varane et de Sergio Ramos, plus Marcelo qui a quitté le club également, c'est quasi la totalité de l'effectif qu'il a fallu retravailler. Il y a eu des échecs sur ces opérations. La dernière en date est bien évidemment Kylian Mbappé. Plus, il y a quelques années, l'arrivée d'Eden Hazard. Ça a été le gros flop. Il devait être l'homme de la transition générationnelle. Cela n'a pas fonctionné, mais ces jeunes sont sortis. On parlait donc de Bellingham qui pourrait arriver, de Hendrik, mais eux là, eux les Lascars, eux ça marche avec les Français Kamavinga et Tchouaméni, avec Rodrigo, avec Vinicius, ils sont les hommes du futur, ce sont eux qui vont porter le Real Madrid dans les prochaines années. 7 joueurs libres, vous l'aurez compris, et donc cette opération remplacement, regardez au passage, je vous ai mis cette composition d'équipe qui est une composition probable pour le redémarrage du Real face à Valladolid en Liga. On pourrait avoir du Courtois dans les buts, du Rudiger, du Alaba, Mendy, Carvajal, Valverde qui lui aussi fait partie de l'opération régénération au milieu de terrain, Toni Kroos, Ceballos, Asensio, Karim Benzema et Vinicius ou Eden Hazard sur le côté. Je vous parlais de Mariano. Pourquoi je vous parlais de Mariano? Lui, c'est un joueur qui m'intéresse. Il est ici aux côtés de Carlo Ancelotti. Regardez, c'est sa 8e fenêtre aujourd'hui de transfert. C'est absolument incroyable. Il est sorti, il est revenu. Maintenant, c'est le dernier cut pour lui pour savoir si oui ou non il va rester au Real Madrid. On a encore en tête son passage du côté de l'Olympique Lyonnais. Je vous ai mis cette petite photo ici. C'était en 2017.
2017-2018. Je vous ai mis là quelques rappels pour comprendre. C'est un joueur qui a été formé au Real Madrid. Il a aujourd'hui déjà 29 ans, avant-centre de 1,80 m. Voici l'évolution de sa valeur marchande, aujourd'hui à 3 millions d'euros. Au plus haut ici, lorsqu'il était d'ailleurs à l'Olympique Lyonnais, on était à 22 millions d'euros au 24 janvier 2018. 22 millions d'euros, la valeur la plus haute marchande pour Mariano. Regardez son statut aujourd'hui cette saison. Il n'a pas joué beaucoup. Les matchs joués sont en blanc. 4 matchs seulement, avec un temps de jeu famélique. 4, 1, 4 et 11. Très peu de temps de jeu pour l'ami Mariano. En dehors, il est resté sur le banc où il n'a même pas été compté dans ce groupe. C'est la 22e valeur marchande aujourd'hui du Real Madrid. Va-t-il rester ou non au Real dans cette opération régénération? La décision appartient notamment au père Carlo Ancelotti. Je voulais terminer avec cette très belle une aujourd'hui du quotidien AS, parce qu'Ancelotti, c'est non pas seulement Carlo, mais c'est un père et un fils aujourd'hui. Davide qui est à ses côtés. Je vous ai également choisi cette photo parce qu'il l'a amené absolument partout, ici au Bayern Munich, mais également au Napoli. Ancelotti, père et fils, Davide, peut-être un jour entraîneur du Real Madrid.